bosse vers le monde hybride, donc c'est ce qu'on appelle le monde de demain, dans une alternance justement de présence sur site et de télétravail. Donc c'est vraiment ce qu'on va venir vous présenter aujourd'hui, c'est toutes les méthodes et les mécanismes qu'on a pu mettre en place pour justement y parvenir sereinement. Alors il n'est pas d'usage, je pense, que vous ayez beaucoup de gens de la fonction RH dans Agile en scène, donc voilà, c'est fait. Donc Isabelle Maroubi, DRH, et moi je suis très très fière d'être là aujourd'hui avec Delphine, donc, qui nous accompagne depuis plus de 6 mois sur ce chantier des New Ways of Working. C'est un chantier compliqué, on va essayer de le rendre simple, et surtout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas vous faire un témoignage de quelque chose de forcément super réussi. On va vous faire un retour d'expérience sur ce que sont nos premiers mois en mode hybride, et c'est assez rock'n'roll. Delphine, un petit mot peut-être pour te présenter ? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Delphine Cuelier, ça fait 11 ans que j'accompagne des transformations au sein des organisations. Une passion toute particulière pour la conduite du changement, l'accompagnement des collectifs et des personnes. Et là, plus spécifiquement chez Renault en ce moment, j'accompagne un projet qui s'appelle Refactory. J'en profite pour en parler parce que c'est la reconversion d'une usine dans le monde industriel, d'un site de production automobile vers quelque chose qui va vers l'économie circulaire avec de toutes nouvelles activités. C'est juste pour vous dire que même l'agilité dans ce monde industriel, ça fonctionne très bien. Isabelle, qui est Isabelle, qui n'est pas au bon endroit visiblement. Donc Isabelle, 48 ans bientôt, toutes ces années au service de la fonction RH, beaucoup chez Renault. Petite incursion et infidélité dans le domaine de la finance de marché. Donc je ne vous ai pas croisé à la SGIB, messieurs, dames, mais j'y étais aussi. Et puis une partie non négligeable passée aussi sur les bancs de la fac en tant que chargée de cours à Paris 1. En ressources humaines évidemment. Donc moi j'ai une double casquette aujourd'hui, je suis responsable des ressources humaines de la filiale Renault Digital et j'ai également la responsabilité d'un site, j'allais dire industriel, lapsus, d'un site tertiaire qui est basé à Boulogne, qui s'appelle le Cristallin et qui est en fait notre territoire d'expérimentation pour les New Ways of Working, puisqu'aujourd'hui nous avons 900 résidents sur site et en juin 2022 nous serons 3000. Donc ça vous donne un petit peu une perspective de tous les chantiers à mettre en œuvre, les accords télétravail, le flex office, etc. Et donc tous ces sujets, Delphine est aux commandes pour nous accompagner avec l'ensemble de la communauté. Alors, le temps des choix est venu. Donc pour les plus anciens, vous reconnaîtrez Matrix. C'est vrai que dans le monde d'avant, on était full sur site, notamment avec les animations agiles, puisque finalement, on faisait la part belle à toutes les cérémonies et à tous les temps d'échange, d'idéation en collectif et en présentiel. Chez Renault, de façon historique, des accords télétravail, mais avec un maximum jusqu'à la pandémie de 1 ou 2 jours de télétravail par semaine et pas forcément plébiscité par les collaborateurs. Donc ça, c'est la pastille rouge. 90% des collaborateurs sont sur site tous les jours et notamment chez Renault Digital dans les travaux en mode agile. Et puis la pastille bleue, c'est la pastille qu'on a eu du mal à avaler tous de la Covid-19, mais qui finalement aujourd'hui fait que 100% quasiment de nos activités chez Renault Digital ont été réalisées pendant quasiment 2 ans en remote. Et donc aujourd'hui, nous demandons à nos managers, à nos leaders de se repositionner finalement dans un monde qui va être un monde mix, avec des accords télétravail qui vont nous permettre d'être en télétravail 2 à 3 jours par semaine et une modularité complète sur les espaces de travail physiques. Et cette temporalité nouvelle, qu'on pourrait appeler mauve, comme dit Delphine, un mélange de rouge et de bleu, finalement, ça ne fonctionne pas de façon très naturelle. Pendant 2 ans, on a reçu des injonctions de faire. Nous, RH, nous avons donné des injonctions. Nous avons dit à nos collaborateurs, restez chez vous, revenez le lundi, ne revenez plus. Et donc les managers, pendant 1 an et demi, n'ont plus eu la main sur l'organisation du travail. Et les collaborateurs ont eu finalement l'habitude d'être complètement organisés et non plus cette capacité, en tout cas c'est mon sentiment aujourd'hui, d'être en liberté et en libre arbitre. Et c'est tout ça qu'on essaye avec Delphine de remettre en marche depuis le mois d'avril, avec certes une logique un peu top-down avec les accords télétravail notamment, mais surtout avec une approche bottom-up, j'aime pas trop le terme, mais l'idée c'est de mettre en place le maximum de groupes de réflexion, de laisser le temps à l'échange, parce que je pense que vous le ressentez dans vos organisations, de revenir finalement sur site et de se réhabituer à reconstruire un collectif,
ne serait-ce que là devant vous aujourd'hui, je pense que ça fait 2 ans que je n'ai pas vu autant de monde. Donc c'est pas évident à titre individuel et c'est surtout pas évident à titre collectif. Alors justement, comme Isabelle le disait, on a adopté une démarche où on a essayé d'embarquer un maximum de collaborateurs dans la co-construction de ce monde de demain et de la manière de travailler pour qu'il y ait un petit peu plus d'adhésion et que les gens s'y reconnaissent. Ce qu'on a noté en fait de ces différents ateliers, c'est qu'il remontait 5 thématiques. Et ces thématiques, elles doivent être vraiment vues comme un système. C'est-à-dire que si on en enlève une, en fait, le système ne fonctionne pas de manière aussi optimale. Donc le premier sujet qu'on a souhaité adresser, c'est une gestion intelligente des espaces, qu'ils soient virtuels ou physiques, avec une vraie proposition de valeur pour donner envie aux gens de revenir sur site, et aussi un chez-soi finalement qui soit optimal dans ce mode de fonctionnement. Ensuite, une bonne organisation. Chaque équipe a un travail à faire justement pour trouver sa vitesse de croisière, son mode de fonctionnement, et chaque individu doit décliner en tant que collaborateur ces différentes décisions qu'ils ont prises ensemble. Donc ça demande une organisation. L'agilité, donc qui fait partie du titre, donc il y aura un pavé sur l'agilité. On a essayé de la passer au filtre, au tamis du monde hybride et essayer de voir quels sont les changements que ça suppose, quelles sont les adaptations, les ajustements. Enfin, la digitalisation, sans qui on n'aurait pas passé la bosse du full remote, ça c'est évident, on ne reviendra plus en arrière. Et on va partager avec vous ce qu'on a pu mettre en place. Et enfin, le manager / le leader, qui n'est pas forcément un manager hiérarchique, qui devient instrumental dans le dispositif parce que vraiment courroie de transmission. C'est celui, comme le jardinier, qui va permettre que les choses se mettent en place. Alors, l'espace lieu alternatif. Donc on l'a vécu pendant 1 an et demi, tout le monde à la maison et finalement très très peu de personnes sur les sites, en tout cas sur les sites tertiaires pour Renault. Aujourd'hui, moi, avec ma casquette établissement, je me rends compte finalement en voyant les gens revenir que l'appropriation des espaces de travail s'est complètement inversée. On a eu l'habitude pendant 1 an et demi de travailler en Teams, chacun chez soi, avec son casque, etc. Et quand on revient, quand le collaborateur revient sur site, tous les espaces, en fait, les open space vont être dédiés à tout ce qui est idéation, création, travail collectif, là où auparavant les open space étaient des espaces où les individus, les collaborateurs opéraient finalement des travaux de type individuel. Donc aujourd'hui l'open space c'est le lieu finalement de toutes les réunions, là où la salle de réunion devient le bureau, c'est-à-dire quand on a besoin de s'isoler, on prend une salle de réunion. Et de fait, même au Cristallin, qui est le bâtiment que vous voyez en haut, qui est notre espace à Boulogne, je ne suis même pas sûre que ce soit le vrai, mais ça ressemble peu ou prou à ça, on a des grandes salles de réunion. On a des salles pour 8, pour 12, pour 16 personnes, et du coup, on va revoir dans les 6 mois qui viennent ces salles-là, les casser finalement pour faire beaucoup plus d'open space, avec quand même des notions d'acoustique à respecter, et remettre en place des petits bureaux qui ressembleront, alors il n'y en aura pas beaucoup, mais qui seront des espaces en fait où les gens pourront s'isoler. Donc la salle de réunion telle qu'on l'a connue finalement, on va faire un test et ça c'est très important dans tout ce qu'on va vous expliquer ce matin avec Delphine, on fait des tests. Hein, c'est pour ça que pour nous l'agile est super important. On essaye, on fait des petites choses, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de revenir en arrière. Alors, mise en place des environnements de travail dynamiques. Je ne peux pas écrire le terme flex office, mais c'est de ça dont il s'agit. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Dans la culture Renault, en tout cas, l'espace de travail ne sera plus attribué. Donc, il y aura des territoires pour la direction, par exemple, de l'ingénierie, des territoires pour la direction informatique, des territoires pour Renault Digital. Donc, vous saurez finalement quel est votre territoire de référence en termes de localisation, en termes d'étages. Maintenant, il n'y aura plus de bureaux attitrés. Et ça peut paraître... on lit plein de choses hein, en ce moment. Il y a beaucoup d'articles sur toutes ces thématiques-là. Mais moi, je ne connais pas une entreprise qui aujourd'hui ait géré ce type de move à l'échelle de ce que nous avons à gérer là, dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire de passer de 1000 résidents à 3000 résidents. Donc c'est un super challenge et on va vous raconter un peu comment ça se passe. Ce qui n'est pas évident non plus, comme on parle de territoire, c'est que il faut que la procédure de retour sur site elle soit extrêmement claire. Donc on passe énormément de temps à l'expliquer, à la formaliser, donc à l'écrire, à la communiquer à l'oral, etc. Et même avec ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les gens ont tellement l'habitude d'arriver le matin sur le site, ou en tout cas dans leur souvenir d'arriver et d'aller à une place déterminée, que le fait de dire attention avec les jauges sanitaires, avec les réimplantations, etc., il n'y a plus de place
mais un territoire que l'on vous affecte, on a une espèce d'inertie finalement individuelle et collective, et les gens ont beaucoup de mal à se réapproprier un physique qui n'est pas le physique qu'ils avaient dans leurs souvenirs. Et puis on se rend compte aussi, et ça Delphine connaît bien le sujet, que les collaborateurs individuellement sont très exigeants sur le niveau de service au niveau du site. Donc ils s'attendent à trouver des choses assez classiques comme un support IT performant, du café. Là, c'est quand les gens arrivent le matin et qu'il n'y a plus de café, je vous assure, hein, c'est pas qu'anecdotique. Les gens sont perdus. Et puis on a des demandes, alors qui moi me surprennent un peu, mais j'essaye de m'assouplir. C'est le fait par exemple que les restaurants d'entreprise mettent à disposition le lundi un panier repas pour la personne qui le mardi travaillera de chez elle en télétravail. Donc c'est vrai que vous voyez tous ces sujets-là, moi RH je ne les ai pas en tête. Et en fait les retours sur site nous apprennent des choses que moi je taxerais d'individualisation de la relation au travail. Donc je me bats pour remettre en place du collectif et redonner aux gens le sentiment que l'entreprise elle est aussi là pour produire. Mais force est de constater qu'on a des demandes aujourd'hui et qu'il faut y répondre, sinon les gens ne reviendront pas sur site. Et puis à la maison, le télétravail nous donne un petit peu d'argent. On a négocié là un accord qui, me semble-t-il, est extrêmement novateur, mais extrêmement complexe à mettre en place, où vous avez un système en fait d'aide à l'installation, donc avec une pocket pour acheter un siège ergonomique ou ce que vous voulez, et puis des allocations mensuelles qui permettent de gérer aussi les frais d'électricité, les frais de box, etc. Gros sujet pour moi aujourd'hui aussi côté RH, c'est d'avoir une bascule au niveau du suivi médical entre quelque chose qu'on connaît de façon assez classique, les équipiers de premier secours, les exercices d'évacuation incendie, etc. Bah ouais, mais ça suffit plus parce que moi on me dit mais s'il y a un problème à la maison, quelle est la procédure? Comment sont qualifiés les accidents de travail finalement quand on est en remote, etc. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'on l'a très bien fait et il n'y a pas eu forcément énormément de questions pendant la pandémie. Mais maintenant que le télétravail est organisé par l'entreprise, vous avez cette nécessité en fait d'expliciter à des collaborateurs qui pourtant l'ont super bien fait d'eux-mêmes pendant 1 an et demi. Donc tout ça, ça nécessite de se parler beaucoup, 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 et je sais que je parle beaucoup. C'est encore à moi. Bon, je vais aller très vite. Ça paraît évident, mais c'est bien de se le redire. Quand on est à la maison, c'est un temps de travail individuel, un temps de réflexion, un temps de travail où on prend du recul, un temps de travail où on organise ce que l'on va faire quand on revient sur site. Parce qu'il est hors de question de revenir sur site pour se mettre tous sous des casques et de faire des réunions Teams, pardon pour la publicité. Ce qu'on essaye de mettre en avant, et c'est pas évident hein, au niveau des ressources humaines et aussi au niveau du management, parce qu'on a quand même encore chez Renault des bribes de management un peu paternalistes, c'est de dire quand on revient sur site, il faut accepter que la pause café, elle dure vachement plus longtemps qu'avant. Parce que finalement, les gens, ils vont revenir sur site beaucoup moins. Et donc la pause café, quand on est sur site, il faut accepter que finalement, ça soit 20 minutes, une demi-heure, et que les gens finalement passent du temps à sociabiliser, et que ce soit du temps qui soit considéré comme du temps qui va rendre plus efficient le travail après. Merci. Je crois que les questions c'est après, mais welcome. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir venir vous les remettre à la SOG, mais j'entends. Idem, on a eu la question la semaine dernière avec un groupe de managers. Vous savez que dans nos restaurants inter-entreprises, cantines entre guillemets, on respecte des distances de sécurité qui ne permettent absolument pas d'échanger, si ce n'est à commencer à se crier dessus, ce qui est un peu contradictoire avec les règles sanitaires. Et donc ça remonte aussi. Quand est-ce que vous allez remettre en place des distances sanitaires, pas de sécurité, qui soient plus faibles? Parce que les gens ont à la fois cette difficulté à réappréhender le physique et en même temps, une fois qu'ils y sont, ils ont besoin d'accrocher l'autre. Donc tout ça, ce sont des problématiques qu'on essaye de mettre en place, sachant qu'on est toujours, on ne fait pas le pass sanitaire, nous, le matin, quand on arrive au travail. Donc ce qu'on est en train de vivre ici, on ne peut pas le vivre dans la vraie vie des bureaux, donc le masque et les distances.
Tu peux nous dire un petit mot peut-être sur le vestiaire des coachs, parce que ça fait un peu peur dit comme ça. Non, non, on n'y trouve pas des baskets et des t-shirts un peu pleins de transpiration. En fait, c'était plutôt aussi un moment pour vous parler des aspects informels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est moins sur site et qu'on ne sait pas forcément qui on va y trouver, le côté informel se produit beaucoup moins. Quand on revient sur site, en fait, la manière de réinjecter l'informel, et Isabelle le disait, c'est vraiment se laisser du temps pour les pauses déj et les pauses café. Et puis c'est aussi potentiellement, nous on a réfléchi à un système qui permettrait d'afficher les équipes qui sont sur site, ce qui permettrait aux équipes qui viennent de voir qui elles peuvent rencontrer. Quand on est à la maison, en fait, on a créé aussi d'autres moyens finalement de ne pas laisser les gens tout seuls, parce qu'il y a eu beaucoup de solitude pendant ces périodes de confinement. Et en fait, le premier, c'est celui de l'équipe. C'est la corde de rappel de l'équipe, c'est l'open chat room. En fait, les équipes créent des liens permanents dans la journée où elles peuvent s'interpeller les unes les autres quand elles ne sont pas sur site, pour recréer l'aspect un peu open space. Évidemment, les cafés d'équipe, les cafés aléatoires, où on prend chacun notre café et on parle de tout et de rien. C'est vraiment ça la promesse, c'est que ce n'est pas forcément du travail, un statut opérationnel, c'est vraiment ce que chacun amène. Et nous, notre café au niveau des coachs, pour réunir la communauté, on a appelé ça le vestiaire des coachs. Donc ça a lieu 3 fois par semaine et vient qui veut, avec ce qu'il a et ce qu'il a envie d'amener. Donc c'est vraiment des moments à la main de chacun en fait. Donc on le disait, le temps sur site, c'est un temps collectif, c'est un temps d'idéation, c'est un temps pour les cérémonies agiles. Ce qui est plus compliqué pour nous, c'est de gérer en fait les modes qu'on appelle mixte ou figital, c'est-à-dire les modes dans lesquels on a la moitié de l'équipe sur site et la moitié de l'équipe en remote. C'est absolument pas ce qu'on privilégie, hein, parce qu'il y a énormément, même si l'équipe est construite, même si le niveau de confiance est bon, quand vous êtes en remote chez vous, vous entendez quand même ce qui se dit un peu en off dans la salle. Ça, on n'y peut rien. Les interactions qu'on a les uns avec les autres en dehors du fil rouge de la réunion, c'est aussi du travail. Et c'est vrai que quand on est à distance, il n'y a pas forcément de la suspicion, mais il y a quand même de la frustration de perdre de l'info ou de perdre de ce qui se fait finalement dans le collectif qui est sur site. Donc bon, le monde n'est pas parfait, hein, donc ça existe et Delphine va vous en parler parce que du coup on essaye de faire en sorte que ce soit absolument modéré et par des gens dont c'est le métier. Donc là on rend la main aussi aux coachs pour nous aider dans ces temps dits figitaux. Moi je voulais juste vous dire un petit mot aussi sur le télétravail. Le télétravail c'est aussi pour nous RH très important en termes de droit à la déconnexion. Il y a toute une série en fait de jurisprudence qui va se mettre en œuvre, par exemple sur l'utilisation de la caméra. Alors nous, c'est vrai que dans notre entreprise, on essaye de motiver les gens à mettre la caméra. C'est absolument pas une obligation. C'est vrai qu'on est dans un monde, je pense, qui est un monde bienveillant, donc des enfants qui traversent le champ, c'est pas grave. J'entends qu'il y a d'autres organisations où ça peut poser problème. Donc tous ces sujets-là, vous allez le voir dans les mois qui viennent, vont faire l'objet, je pense, de beaucoup d'articles, d'allers-retours sur obligation de l'employeur, non-obligation de l'employeur, etc. Peut-être nous parler en effet de l'animation des réunions en figital. Alors en fait, il y a eu des ateliers d'organiser. Il y a eu des ateliers d'organiser au niveau de Renault justement pour savoir un petit peu quelles étaient les bonnes pratiques. Enfin, on n'a pas inventé le fil à couper de beurre. Hein, c'est des choses assez logiques. Mettre en place un modérateur, un facilitateur, comme le disait Isabelle, s'assurer que le temps de parole tourne entre les gens qui sont présents sur site et les gens qui sont en distance. Et ensuite aussi s'assurer que c'est bien cadencé et qu'on évite les conversations locales qui sont en off. Que chacun ait son laptop, ça peut aider aussi. Alors évidemment, ça recrée une sensation de full remote. Et aussi utiliser des outils digitaux. Si vous utilisez le tableau dans la salle, bien évidemment, les gens qui sont loin ne peuvent pas le voir. Ouais, ça fait peur. Hein. C'était la transition vers l'agilité. En fait, j'aime beaucoup cette représentation, non pas parce qu'elle porte un joli logo Renault et qu'elle a des couleurs girly, mais avant tout parce qu'elle représente plein de choses qui sont importantes pour nous, les coachs agiles. La première, c'est que le mindset, en fait, il est de toute évidence non visible. En revanche, ce qu'on se rend compte, c'est que comme dans l'iceberg, il va ancrer les pratiques. Si le mindset n'est pas là, en fait, le reste file à la dérive. Et ce qui est important ici, c'est de se dire...
Quand on réfléchit au mode hybride, nous, on a voulu le passer au filtre du manifeste. On s'est dit, mais si on regarde les valeurs, les 4 valeurs et les 12 principes, est-ce que finalement ça colle à une organisation qui est à la fois sur site et à la fois en distant? Alors évidemment, ça marche depuis des années. Il y a des équipes qui sont cross-shore, hein, enfin à la fois à Paris, à Bangalore, qui ont utilisé des bonnes pratiques, qui ont essuyé les plâtres. Donc déjà, on s'est inspiré de toutes ces choses-là. Mais ensuite, si on regarde les valeurs, typiquement, il y a des valeurs qui sont très importantes à prendre en compte, c'est les individus, les interactions et la collaboration avec le client. On ne peut pas recréer un open space comme avec toutes les conversations, la colocalisation qu'on peut trouver dans ces cas-là. C'est pour ça qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, il faut créer des open chat rooms, notamment entre l'équipe, mais aussi avec le client. Créer un niveau de transparence, sanctuariser des moments, s'assurer que tout ça, ça arrive finalement. Si on regarde les principes, il y en a plusieurs aussi qui ont attiré notre attention. Le premier, c'est le travail au quotidien avec le client. Donc encore une fois, il faut s'assurer de ne pas le perdre en cours de route, de continuer à travailler avec lui, les différents stakeholders. Le dialogue en face à face, évidemment, il sera moins en face à face que d'habitude. Donc il faut le prévoir. Ensuite, la motivation. Les projets s'entourent de personnes motivées. Alors là, moi, je dirais qu'à l'inverse, il faut être plus vigilant aux éléments de démotivation, qui ne sont pas forcément visibles, parce que les gens sont chez eux, parce que les gens ne vont pas forcément les exprimer. Donc ce qu'on va essayer de faire justement, c'est s'assurer que les équipes créent des espaces de partage, des bulles de discussion, et que les managers prennent aussi bien leur rôle à cœur à faire des one-to-one et faire personne du radar en fait. Ensuite, la confiance. Alors on le sait, certains réflexes sont la vie dure, certains managers, certains leaders se disent « si je ne vois pas mes collaborateurs, c'est qu'ils ne travaillent pas ». Alors je pense que pendant la période de confinement, ils ont été obligés aussi de progresser dans leur mindset. Et chez Renault Digital, on les accompagne aussi avec de l'accompagnement individuel et des formations. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est le rythme soutenable. Alors, je ne sais pas si dans vos entreprises, vous avez rencontré la même chose, mais nous, les collaborateurs, se sont plaints d'avoir un rythme discontinu de meetings, des meetings qui commencent à 8h, qui finissent plutôt à 20h, où il n'y a pas de pause déj, il n'y a pas de pause café. Alors tout le monde est à l'heure parce qu'il n'y a pas de motion, on ne se déplace pas entre les bâtiments. En revanche, c'est un rythme intenable sur la durée. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a encouragé les collaborateurs à créer des espaces dans leurs agendas, des espaces bloqués, et puis à savoir dire non. Et c'est quelque chose qui est supporté par la RH aussi. Au sein de Renault Digital et même de Renault. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Alors là, on a parlé des valeurs et des principes, mais on va revenir aux pratiques. Qu'est-ce que concrètement ça peut vouloir dire? Alors encore une fois, c'est beaucoup de bon sens. Là, on va retrouver les 3 briques Scrum, hein, les rôles, les artefacts et les routines. Donc sur la partie rôle, le Scrum Master et le Product Owner, on va les inviter à être beaucoup plus vigilants aux signaux faibles qui pourraient impacter la motivation, la collaboration, le delivery, et on en parlera après, la mise en place de métriques, ça peut aider. Une communication renforcée, évidemment, alignement, autonomie, donc le leader doit s'assurer que toute l'équipe est embarquée dans la même direction. Et ça, quand on ne voit pas les gens, c'est important de s'assurer qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir travailler. Les artefacts, on a fait un boulot de dingue sur la digitalisation de tous les supports agiles. Et toutes les équipes en fait aujourd'hui sont digitalisées et n'ont plus rien en fait dans les locaux et maintenant ne fonctionnent plus que comme ça. Mais après en fait un client, un stakeholder qui passait sur le plateau et qui voyait finalement le visual management ne peut plus le voir aujourd'hui. Donc il faut vraiment s'assurer, lui donner accès à l'information dont il a besoin. Peut-être avoir une discussion avec lui pour s'assurer que justement il a le bon niveau de transparence. Et enfin les routines, on s'est rendu compte, ça a été obligé pendant la période de confinement, mais elles sont toutes faisables à distance. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est essayer de les grouper les jours où vous revenez sur site pour maximiser le collaboratif entre les gens. Donc, on va essayer de grouper des événements agiles. Et puis après, on essaie aussi d'inciter à faire les rétros en présentiel. Parce que c'est vraiment des éléments clés pour l'équipe où on peut se dire les choses. C'est quand même mieux de se le dire en face à face. Alors, quelques autres éléments, puisqu'on déploie pas mal d'agilité à l'échelle au sein de Renault. Le premier élément, c'est que, évidemment, vous le savez, sur les PI planning, on se retrouve sur la réunion de grand nombre de personnes, avec les jauges sanitaires et les espaces qui sont restreints. Nous, on a conseillé vraiment à ce que tous ces événements se passent en full remote. Et en fait, on a tout digitalisé, on s'est appuyé sur Klaxoon, j'en parlerai après, sur les outils digitaux.
On s'appuie sur Klaxoon et en fait la technique est bien rodée et les Scrum Masters se sont partagés les bonnes pratiques et ont tous plus ou moins la même façon de faire. Et ça fonctionne très très bien. À la fois pour le PI board et puis on associe ça à Teams évidemment où on peut faire les team breakout, les gens se splitent dans des salles, c'est extrêmement efficace et on a moins de retard aussi. Sur la partie métrique, évidemment, quand on est en distant, ce qui est important c'est pouvoir avoir des sondes pour voir quand des problèmes arrivent, parce que ça ne se voit pas toujours, et avoir une discussion d'équipe sur finalement quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en place pour voir si ça se passe bien, si les gens se sentent bien, si le delivery est au rendez-vous, si on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, si le client est satisfait, toutes ces choses. Et je crois, Isabelle, que tu voulais nous dire un mot sur le team mode. Oui, alors là, on se rencontre à nouveau. Moi, je préside de façon assez classique un CSE et je reprends tous les mois les indicateurs, notamment de Team Mood, pour le dialogue avec les élus et avec les syndicats. C'est finalement une façon aussi de dédramatiser ce qui se passe en remote et notamment ce qui s'est passé pendant la pandémie, de s'assurer finalement qu'on avait aussi ce diagnostic ou cette image qui remontait de la vraie vie, c'est-à-dire de la vie des projets et de l'animation agile. Donc on intègre finalement maintenant dans un CSE qui est assez traditionnel en termes de forme au niveau de l'instance, des indicateurs qui remontent et qui sont animés par l'agile. Merci. Sur la partie auto-organisation, la fixation du cadre est essentielle. Et ensuite, c'est vraiment la notion de confiance, en fait. Et il est essentiel de pouvoir se dire les choses et continuer à expérimenter. Comme le disait Isabelle, on est dans une zone grise, donc il faut continuer à tester des choses et à voir ce qui marche. Et enfin, en fait, il y a des événements particuliers où on préconise le retour sur site pour l'équipe, notamment la création d'une nouvelle équipe, la création d'un nouveau produit, le fait qu'il y ait des nouveaux arrivants, parce que c'est important de les raccrocher à quelque chose, et enfin, évidemment, les éléments de team building. Alors, ce qu'on a mis aussi en place chez Renault Digital, mais au service de Renault SAS, c'est toute une plateforme qui s'appelle Agile at Renault, sur laquelle on met à disposition des supports où les gens peuvent poser des questions, où les gens peuvent aussi venir consulter les bonnes pratiques des uns et des autres. On a ensuite une équipe de 30 coachs qui sont à la disposition et on fait de l'accompagnement, beaucoup d'éléments de formation. On s'appuie sur des systèmes de certification avec des relais, on certifie les Scrum Masters, enfin voilà. Toutes ces choses font qu'on solidifie la brique agile au sein de Renault. Et si, il y avait aussi quelque chose que je voulais vous dire, mais je vais peut-être vous en parler sur la partie digitale plutôt. Alors sur la partie digitale, évidemment qu'il faut miser sur la digitalisation, de toute façon on n'a plus le choix. On a fait un gros travail pendant la période de confinement à digitaliser tous nos supports et revoir toutes les dynamiques. C'est quelque chose qui nous a pris un temps monstrueux parce qu'on est organisme de formation aussi. Et du coup, il a fallu vraiment tout revoir. Maintenant, ça nous a obligés à progresser et progresser vite. On a mis aussi en place des formations sur la manière de collaborer en distanciel et sur les nouveaux outils type Klaxoon qui se répandent de manière assez massive au sein de Renault. On fait des sessions de sensibilisation et justement en collaboration avec Klaxoon et on a identifié chez nous des référents. Donc vous voyez sur la partie de droite les 3 briques. Alors j'aurais pu vous représenter plein d'outils qu'on utilise, mais c'est vraiment les 3 que j'ai choisis. Le premier, vous le reconnaîtrez tous, c'est Jira. Évidemment, Jira, on se sert plus tellement de management visuel physique. Donc Jira est devenu l'incontournable pour les équipes. Alors au milieu, c'est Teams qui est notre outil collaboratif. Communication, partage, échange, c'est vraiment ce qui va nous lier. Et il faut savoir qu'avec Microsoft, et je te laisserai en dire un mot après, avec Microsoft, en fait, on a une collaboration où justement on peut identifier les nouvelles fonctionnalités dont on aurait besoin et ils vont mettre en place des features au fur et à mesure, justement au service des employés, des collaborateurs, pour apporter plus de valeur au collectif. Et tu voulais nous parler des outils. Oui, alors on ne va pas faire de la pub pour ce gros player, simplement vous dire que là, avec une casquette RH, on reprend finalement toutes les dimensions de protection de la donnée, de respect aussi de l'utilisation d'outils qui vont permettre d'analyser les flux via les différents médias que Microsoft met à disposition. Donc là, on rentre dans une période de test chez Renault sur une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait à une maille de 10 ou 20 collaborateurs de suivre l'usage des différents outils quand les collaborateurs sont sur site ou en remote. Donc on espère que ça nous donnera
moi aussi un peu de recul sur la façon dont on utilise bien ou pas les différents outils. Toujours dans une volonté aussi de rassurer, hein, parce que c'est des sujets qui ne sont pas évidents. Au niveau du POC, on a tout simplement pris la direction agile et la direction des ressources humaines, comme ça au moins on explique aux collaborateurs qu'on s'applique à nous-mêmes la potion et qu'on verra en effet si elle nous semble utile avant de la déployer aux autres périmètres. Donc c'est super important parce que même si on s'appelle Renault Digital et même si on est né dedans, il y a quand même toujours cette suspicion à qu'est-ce que l'entreprise va faire des données et qu'est-ce que l'entreprise va faire de mon taux d'utilisation de tel ou tel outil. Donc encore une fois, hein, l'idée c'est pas ni de donner trop d'argent aux players ni de fliquer les gens. C'est simplement d'aider aussi les collaborateurs et tu parlais tout à l'heure des flux Teams. On a eu au plus fort de la pandémie des flux Teams qui étaient beaucoup trop forts en effet, avec des gens qui avaient des connexions quasiment 12 heures d'affilée avec des réunions à n'en plus finir. Donc c'était une période très particulière, mais c'est une période qu'on ne veut pas voir revenir en termes d'utilisation et en termes d'activité. On a des gens qui sont fatigués, je pense que vous le ressentez dans toutes vos organisations, et l'idée c'est vraiment d'utiliser au maximum les bonnes potentialités de ces outils et que ça ne devienne pas des routines où on a en effet des gens qui sont complètement sur leur écran non-stop toute la journée, sans pause. Et comme le disait Delphine, ça on essaye vraiment d'éduquer, on a des guides, on a des chartes et tous ces sujets en fait de monitoring des activités, c'est aussi pour nous aider, y compris avec les partenaires sociaux, hein, à remettre en place des routines qui soient des routines de bonne aloi. Alors, je crois qu'il faut qu'on accélère, il nous reste que 10 minutes semble-t-il, un petit peu moins. Donc en fait le dernier outil c'est l'aspect Klaxoon. Aujourd'hui c'est l'outil qu'on a choisi pour faire des ateliers. On peut fonctionner à la fois en synchrone et en asynchrone, donc c'est très utile en fait, on peut le même faire de chez soi. Et nous ce qu'on préconise aussi dans les open space c'est d'utiliser les écrans géants et les smartphones, donc c'est hyper souple. Voilà. Bon, donc je vais essayer d'aller vite, ce qui n'est pas ma qualité première. Mettre en place le mode hybride. Donc le mode hybride, on l'aura compris, c'est le déploiement des accords télétravail. C'est je suis en télétravail 2 à 3 jours par semaine et je suis dans une modalité de retour sur site qui est en flex office avec un territoire, mais un poste qui ne m'est plus attribué. Donc on a pris le temps, est-ce que le temps était suffisant, j'en sais rien, d'organiser finalement équipe par équipe, et c'est compliqué quand vous avez des chapters et des projets, entre juin et septembre, le choix des collaborateurs et la dimension collective de l'équipe, à savoir qui travaille en télétravail tel jour et qui revient sur site tel autre jour. On maximise les temps d'échange, comme je vous le disais. L'informel, il prend du temps, c'est pas grave, il faut l'assumer parce que c'est autant de temps que l'on gagnera sur la productivité et sur le delivery derrière. Esprit d'équipe et sentiment de fierté, c'est compliqué, notamment d'onboarder les nouveaux arrivants. Je vous assure, nous on a la chance chez RD là, de pouvoir recruter des jeunes qui sortent d'une école qui s'est faite quasiment en virtuel pendant 2 ans et les recruter en virtuel, etc., ça ne fonctionne pas. Donc on remet en place aussi des routines qu'on avait il y a 3-4 ans où on avait quasiment 5 jours d'onboarding physique que certains connaissent. On sera à 2 jours maintenant, mais ça on le tiendra. La posture, donc je suis avec des agilistes, je ne vais pas vous faire l'offense d'en reparler. Ça fait 5 ans maintenant hein, qu'on a monté les formations dites au management agile hein, sur le lâcher-prise, sur la confiance, etc. Donc on en remet une bonne couche cette année. Et puis moi ce que je voulais vous dire qui est vraiment essentiel pour moi, c'est que peu importe finalement que les managers fassent bon du premier coup, c'est absolument pas mon objectif. Mon objectif c'est que les managers et les leaders dans cette nouvelle période, ils soient le plus adaptés possible et le plus homogènes possible. C'est-à-dire que je préfère que les décisions qui sont prises soient médiocres, mais soient alignées. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est dans une zone, comme tu le disais, qui est une zone un peu floue. Va se poser là, dans les mois qui viennent la notion de sanction pour les collaborateurs qui refuseraient de revenir sur site. Voilà, je préfère qu'on prenne le temps et on va monter avec Delphine là, dès la semaine prochaine, je crois, des ateliers de co-développement entre la filiale et le monde aussi Renault, parce qu'il faut absolument, ça c'est vraiment mon motto, que les managers soient alignés sur les prises de position par rapport au déploiement du télétravail et par rapport à la mise en place du mode hybride.
Je me fais violence. Hein. Je terminerai sur les 2 premiers, je laisserai le dernier à Delphine, je suis moins à l'aise. Moi, je pense qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table et qu'on se dise là, on est parti pour 6 mois, 1 an, où on va ajuster en permanence. Alors vous, ça ne vous fait pas peur, vous êtes agiliste. Je peux vous dire que côté fonction RH, voilà, c'est un petit peu plus difficile. Et surtout, ce que je demande aujourd'hui aux managers et aux leaders, c'est de reprendre la main. C'est ce qu'on vous mettait finalement en intro. Pendant des mois, on a perdu la main parce qu'on nous a dit ce qu'il fallait faire et c'était une série d'injonctions et de règles. Aujourd'hui, il faut reprendre la main. Il faut choisir, il faut organiser le travail, il faut manager l'équipe pour savoir quand est-ce qu'elle revient sur site et surtout pour quoi faire. Il est hors de question de revenir pour se mettre sur Teams. Et de réapprendre à dire non, c'est-à-dire que des anecdotes, on en a pléthore, donc je ne vous ferai pas l'injure de toutes les partager, mais oui, je sais, tu as cours de guitare le mardi, néanmoins, il va falloir s'organiser différemment parce que l'équipe, elle revient le mardi. Mais je vous assure que ce n'est vraiment pas que anecdotique. Et puis partage et communication, on passe beaucoup de temps par Teams à expliquer à la communauté, soit à des groupes de managers, soit à la communauté dans son intégralité, ce qu'on essaye de faire. En toute humilité, hein, parce que je vous avoue que moi-même, je ne sais absolument pas vous dessiner le schéma de dans 6 mois. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à être dans cette humilité et puis dans cette confiance aussi et de redonner la main au collectif. C'était parfait. Bon, c'était vite. Hein. Et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Alors, sur le périmètre Renault Digital, on est tout petit. On est 200 collaborateurs et puis on a une communauté dite de prestataires, le terme n'est pas très joli, entre 50 et 80 personnes. Côté informatique, on est beaucoup plus. Je vous parle du périmètre France. Hein. On est sur à peu près 800 collaborateurs côté France. Je pense honnêtement que c'est principalement avec cette communauté que l'on travaille aujourd'hui, sachant que la visée en fait des projets est d'accompagner les métiers de Renault. Donc vous allez avoir des collaborateurs du manufacturing, de l'ingénierie, sales and marketing qui vont se joindre à cette communauté le temps des projets. Donc s'il faut vous donner un chiffre un peu macro, en additionnant tout le monde, je dirais une communauté max 2500 personnes. Merci pour ce feedback. Je reprends vos derniers mots, confiance et redonner la main collectif. Par rapport au télétravail, quelles sont les problématiques, vous les avez mentionnées, les problématiques que vous rencontrez, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas revenir et des gens qui ne veulent pas de toute façon télétravailler. Et est-ce que quelque part la solution, c'est pas justement alors c'est simple de le dire, mais de donner confiance en fait aux personnes, comme c'est le cas dans certaines grosses entreprises, alors surtout dans la Silicon Valley, c'est de dire faites comme vous voulez. Et là, en fait, on voit qu'à certains moments, il y a des gens qui vont être plutôt en full remote, mais quand il va falloir effectivement travailler en collectif, ils vont revenir voir pendant un mois et demi, parce qu'ils construisent en fait quelque chose de collectif. Et sinon, la plupart du temps, ces personnes sont en full remote. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de ne pas être agile en disant c'est 2-3 jours pour tout le monde, et ceux qui ne veulent pas venir, en fait, c'est problématique, et ceux qui veulent venir, mais ils veulent venir 5 jours sur 5, c'est problématique aussi. Merci. Alors, c'est une bonne question pour une RH, ça. La Silicon Valley, on en rêve. Alors nous, on vit en France dans un monde qui est encore régenté par une série de réglementations, de droit social et d'accords. Et donc le groupe Renault a signé avec ses partenaires un accord au mois de juin
qui est sur cette logique de 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Nous sommes filiales du groupe Renault, nous rentrons dans cet accord. Alors, il est plus souple que les 2 ou 3 jours de télétravail. En plus, il y a une pocket de mémoire de 35 jours que le collaborateur, avec l'accord de son manager, peut dispatcher, on va dire, sur une année. Donc, quand vous faites le calcul, on peut être en remote un certain nombre de semaines. C'est vraiment qu'il faut que je m'arrête ? Non, ça fonctionne. Je croyais que vous m'aviez coupé le micro. Oh, quand même pas. Donc ça, c'est le premier point. Après, on est en France aussi, donc le télétravail est un choix pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs, là sur les 200 collaborateurs de Renault Digital, j'en ai 2 aujourd'hui qui ont fait le choix de ne pas passer en télétravail. Okay, donc ça, c'est possible, et c'est possible, j'allais dire, aussi parce qu'on est sur le territoire français. Comme je vous le disais, moi, je suis aussi vigilante sur ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent. Typiquement, là, on va rédiger des avenants au contrat de travail. Alors, on ne l'a pas trop dit en interne, parce qu'on ne veut pas rédiger des avenants tous les mois, mais l'idée, c'est quand même de se poser, par exemple, au mois de mars de l'année prochaine, et de regarder si, individu par individu, et surtout collectif par collectif, ça tient la route ou pas. Voilà. Et puis il y a une dimension aussi sur laquelle moi j'ai dû revenir, qui est qu'on a quand même aujourd'hui 5% de nos collaborateurs qui ont choisi pendant le confinement de s'expatrier en région. Et de se dire que moi j'ai par exemple une collaboratrice qui habite dans le sud de la France, il y a 6 mois, 1 an, assez spontanément, je lui aurais proposé une rupture conventionnelle en me disant c'est absolument pas possible d'être à 6 heures de son lieu physique de travail. Bon, bah, aujourd'hui, on en est à se dire on va ouvrir le recrutement à des gens qui ne sont pas domiciliés en région Île-de-France. Vous voyez, donc on inverse petit à petit les paradigmes en fait. Très bien, merci. Il y a une question à distance de Bérangère qui est j'ai noté que vous utilisez Klaxoon et Teams. Dans les PI Planning, est-ce que vous utilisez aussi Jira? Mais je pense que ça a été présenté en disant que oui, vous utilisez Jira. Une question dans la salle? Il y avait monsieur. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question qui rebondit par rapport à un point que vous avez, une phrase que vous avez prononcée dans votre discours, qui est de dire, oui, vous, les agilistes, ça ne vous dérange pas d'essayer de refaire. Pour les RH, c'est différent. J'aimerais comprendre pourquoi, en quoi c'est différent en fait. Avant de rentrer, moi, chez Renault Digital il y a 2017, donc ça fait 5 ans. Je vous le disais, moi j'ai vécu beaucoup chez Renault en manufacturing et en ingénierie. Et c'est vrai qu'on a une culture RH, je pense, dans les grosses boîtes, qui est une culture de la règle, parce qu'on est tous baignés de réglementation sociale, d'accords, de process, etc. Et quand vous négociez un accord, c'est suffisamment compliqué pour que lorsque la plupart des organisations syndicales représentatives aient apposé leur signature en bas du papier, on ne revienne pas dessus tous les 4 matins. Et c'est dans cette culture-là que c'est difficile pour moi, ce que je viens de dire à votre collègue, c'est de se dire, ok, là je fais un avenant à un contrat de travail qui est un document fort, à la fois pour nous employeurs, mais aussi pour le collaborateur. Et moi, RH, je me dis, il faut que j'explique à mon codir et à mes managers que ces avenants, on va les revoir peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Chose qui n'est absolument pas entendable, même pour vous, je pense, quand vous êtes collaborateur d'une grande entreprise ou d'une entreprise de type PME, peu importe, vous avez un contrat et lorsque vous faites un avenant, c'est un peu comme un mariage, un acte de divorce, etc. C'est des actes quand même, actes au sens contractuel, qui balisent la vie du collaborateur. Donc ce n'est pas des actes anodins. C'est ça que j'ai dans ma tête, moi. Très bien. Nous allons prendre 1 ou 2 dernières questions, s'il vous plaît. Après, vous avez encore le temps d'échanger avec les speakers. Hein. C'est parce que comme nous sommes aussi à distance, il faut se caler un peu avec ceux qui sont à distance aussi. Après, il y a un rôti express aussi. Oui, bonjour, merci. Je voulais que vous nous reparliez du vestiaire des coachs. Comment ça fonctionne, un peu d'anecdotes, des succès, etc. Merci. Alors, ça s'est lancé il n'y a pas très longtemps, à vrai dire. Ça va faire 1 mois. Enfin, depuis le retour des vacances, à peu près. Ce qu'on a noté, c'est que la communauté agile, en fait, avait des événements 1 fois par mois et c'était pas assez. Et il y avait vraiment ce besoin de les connecter, d'autant plus qu'on est dans une organisation matricielle et que les gens sont plus forcément rattachés à une équipe à proprement parler.
Donc du coup, on s'est dit, c'est important de mettre en place ce vestiaire des coachs. Alors, c'est super simple, tout le monde reçoit dans son agenda les invitations en récurrent. On les accepte ou on les refuse pas, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans l'agenda et on vient quand on est disponible. Et en fait, on ne sait jamais trop qui on va y trouver. Comme je vous disais, on est une communauté de 30 coachs à peu près. Donc, vient ceux qui sont disponibles et on parle de tout et de rien. Donc, ça peut être parler de quelque chose de perso ou parler de quelque chose pro, parler ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on a envie de partager avec les gens qui sont là. Mais au moins, c'est une corde de rappel justement pour couper l'isolement et puis aussi de permettre de connecter à la communauté. Moi, souvent, quand j'y vais, c'est pour voir les gens papoter, prendre un café, mais c'est aussi quand j'ai des problématiques que je ne vois pas du tout comment je vais les résoudre. En fait, les conseils des coachs peuvent m'aider à y voir clair, à prendre les choses sous un autre angle. Et c'est assez utile. Ça dure 30 minutes, pas plus. Et voilà, il n'y a pas de caractère obligatoire. Non, c'est en remote. Une dernière question. J'arrive. Bonjour. Est-ce que vous avez vu ces 2 dernières années des difficultés particulières du côté du recrutement et des difficultés à retenir les talents? Alors, le recrutement ces 2 dernières années, il est resté faible. On a repris là depuis le début de l'année avec un agenda recrutement qui est assez costaud parce qu'en effet, qui dit digitalisation dit recrutement chez Renault Digital. On est dans un groupe qui a fait un plan de départ volontaire cette année, donc on est chanceux par rapport à ça. Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Je ne sais pas. Je laisserai mes recruteuses vous le dire en direct, mais j'ai pas le sentiment que ça soit plus difficile. Ce qui est difficile en revanche, c'est d'assurer la période d'essai. C'est-à-dire qu'une fois que comment vous dire, il y a 2 ans, on approchait les candidats comme beaucoup d'entreprises par les réseaux, par LinkedIn, par des plateformes en fait de chasse, etc. Donc cette notion de digitalisation du sourcing existait déjà. Donc c'est pareil. Ce qui est difficile maintenant, c'est qu'on ne voit plus les gens en physique avant de les onboarder. Okay, et donc la remise du matériel, la remise du badge, etc., ça relève de quelque chose d'hyper sanctuarisé aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'on fait à date. Et on sent que ça ne suffit pas parce que c'est 2-3 heures et ça ne permet pas d'instaurer finalement une relation dans le temps. Et on a plus de rupture de période d'essai en effet de la part des collaborateurs qu'on a pu en avoir par le passé. Je pense que c'est lié à ça. Merci à vous tous, merci pour vos questions. N'hésitez pas à laisser un feedback aux speakers directement sur le Rôti Express, une petite photo sur le QR code depuis votre PC ou si vous êtes dans la salle. Et merci aux speakers pour ce talk.